No pain, no gain. Zéro gravité, une chose qu'on ne vous a pas dit. Je suis avec mon ami Thierry. C'est mon ancien voisin. On a grandi ensemble. Il est champion d'Europe, il est champion de karaté, membre de l'équipe de France jeune et pratique le jiu-jitsu, le MMA. Du coup, no pain, no gain. Toi, t'en penses quoi, toi, Thierry? Moi, je dirais plutôt en fait no brain, no gain. Pas de cerveau, pas de gain. Alors pourquoi? Tout simplement en fait parce que il faut toujours privilégier, comme tu dis souvent dans tes vidéos, donc la qualité à la quantité. Voilà, et c'est ce qui me semble important. Et souvent, quand on a envie de performer, on va se concentrer uniquement que sur le nombre de répétitions. Alors c'est très bien, parce que pour le coup, ça donne envie d'aller plus loin et c'est une bonne qualité. Mais le problème, c'est quoi? C'est une fois qu'on arrive à l'échec technique, qu'est-ce qui se passe? En fait, on exécute mal le mouvement et par conséquent, donc on travaille donc le muscle concerné beaucoup moins bien. Bon voilà, tu continues à performer, mais tu vas compenser. Voilà. Et du coup, au lieu de travailler les muscles que tu as envie de muscler, tu vas te faire travailler d'autres muscles. Alors, c'est pas plus mal, parce que du coup, il y a une compensation, mais le fait de travailler des muscles en compensation fait que tu travailleras beaucoup moins les muscles que tu as envie de faire grossir. Tout à fait. Tu as des exemples concrets par rapport au coaching que je t'ai proposé, par exemple? Ouais, si on prend l'exemple d'un exercice sur les pompes, donc tu donnes plusieurs options. À un moment donné, donc qu'on arrive donc à un échec technique, donc c'est-à-dire qu'on a du mal à réaliser, et là effectivement on peut passer éventuellement sur les genoux. Voilà, et t'en penses quoi du coup? C'est pour les faibles ou pour les pompes sur les genoux? Non, absolument pas. Il faut mettre juste son ego sur les côtés et pouvoir effectivement terminer le nombre de répétitions. C'est pas le but final, c'est vraiment de pouvoir bien faire l'exercice, et donc passer sur les genoux, c'est mettre son ego de côté et pouvoir bien exécuter l'exercice. Mettre son ego de côté, c'est quelque chose qui est relativement difficile en musculation. Et ce que j'ai pu également remarquer en musculation, il y a souvent un jeu de comparaison. T'es pas d'accord? C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Très souvent, on va savoir qui est la plus grosse. Très souvent, on va vouloir savoir qui a la plus grosse performance. Tu soulèves combien en développé couché? Tu soulèves combien en traction? Ouais, tu fais combien de dips? Tu charges à combien? Alors, ça peut être challengeant, je suis d'accord. Ok, mais ce qui est important, c'est savoir que sois conscient que dans ton corps, tu as plus de 300 muscles. Déjà, s'occuper de soi, je pense que ça va être déjà très très bien. D'accord? Et je crois que les guêpes nous aiment bien. Elles sont gentilles, les guêpes. D'accord? On va continuer ce qu'on disait. Jeu de comparaison, oui, mais par rapport à soi-même. Par rapport à ta propre évolution. C'est ça qui est intéressant en musculation. Si tu compares par rapport à quelqu'un d'autre, par exemple ton voisin ou bien par exemple ton cousin, vous n'avez pas la même génétique, vous n'avez pas les mêmes performances. Et en plus, tu ne sais pas si ton voisin ou ton cousin prend des produits plus que toi. Tu n'en sais rien en fait. D'accord? Donc, comparez-vous par rapport à vous-même. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir progresser. Effectivement. Donc, si tu prends ton exemple, je t'ai fait un coaching de 3 mois. C'est ça. Par rapport à tes débuts, est-ce que tu penses pouvoir mieux performer maintenant aujourd'hui? Oui, effectivement. Ouais. Donc, c'est l'objectif d'ailleurs. Donc, au départ, on fait tant de pompes, on arrive à l'échec technique à telle répétition, et au fur et à mesure effectivement des semaines qui passent, donc on gagne en fait. On en gagne des répétitions effectivement sur les pieds par exemple, si on parle de pompe. Et voilà. Et c'est ce à quoi on doit se comparer effectivement, et pas aux autres. Yep. Pour la descente des jambes, donc je t'ai proposé plusieurs options, notamment le fait de fléchir le genou quand on descend pour éviter les douleurs au niveau du bas du dos et pour encore mieux performer, pour sentir le travail au niveau des abdos. Donc je t'invite vraiment à mettre ton ego de côté. Je le redis encore une fois, car en musculation, on le sait, il y a toujours un jeu de comparaison. C'est très bien de le faire, mais comparez-vous par rapport à vous-même. Et même pour l'exemple des tractions aussi, ça fonctionne. Oui, effectivement. Donc les tractions, déjà d'une part, c'est un exercice polyarticulaire plutôt difficile. Très difficile, ouais. Donc du coup, je t'ai proposé une solution pour pouvoir faire plus de tractions. Effectivement, c'est celle de l'élastique, voilà, qui soutient le poids du corps. Voilà. Donc je t'ai proposé la bande bleue, Team ça. Levant. D'ailleurs, si tu es intéressé pour avoir la bande également, pour pouvoir faire plus de répétitions proprement, eh bien ma bande bleue donc, est disponible dans ma boutique, alexlevant.com/boutique. T'en penses quoi de la bande bleue, toi? Ouais, elle m'a beaucoup aidé effectivement, notamment sur les premières séries. Ouais. Voilà. Et si vous voulez des techniques justement pour apprendre à faire plus de traction, vous me le dites dans la barre des commentaires, je vous ferai un tuto là-dessus. Mettez votre ego de côté.
les pompes, n'hésitez pas à les faire sur les genoux. Allez voir sur ma chaîne, il y a plein de tutos, il y a plein d'exercices. Vous tapez pompe Alex Levent et tout ça et essayez ma pompe de l'infini derrière. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a de fortes chances que vous allez vous retrouver sur les genoux. C'est sûr. Elle devient 2 minutes 50, voire plus, 2 minutes 53. Essayez, vous allez voir. Et vous allez vous sentir également des muscles qui vont venir compenser. C'est que là, vous méritez de poser les genoux pour pouvoir continuer le mouvement. Bon, là, c'est un exemple comme un autre, mais si tu veux être coaché, d'accord, avoir un vrai suivi, mettre ton ego de côté, et si tu cherches à évoluer pour toi-même, eh ben, je peux devenir ton coach. Te proposer un coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire, comme celui que j'ai proposé à mon ami Thierry. C'est ça. Et on fera également des vidéos ensemble sur des circuits de training, sur le sport, sur les arts martiaux, lui étant pratiquant. Dis-nous dans la barre des commentaires quel genre de vidéo tu voudrais qu'on fasse ensemble. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, sans attendre de retour de ma part, eh ben là je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles sur 3 niveaux. C'est un niveau progressif qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Commente la vidéo, partage-la, pose-nous tes questions, que ce soit sur le sport ou l'alimentation. Et on te dit à très bientôt. Ciao!